Au sommaire de nos éditions du dimanche 15 septembre. Le loup est-il entré en Normandie ? La question se pose. Vous êtes parti sur sa piste. Il est presque passé par ici, repassera-t-il par là ? Un loup vient d'être vu à 10 km de la frontière normande par un habitant de Crucé village en Eure-et-Loir. Il a été officiellement identifié par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Nous avons suivi ces policiers dans l'environnement sur sa piste à la recherche de témoins et d'indices biologiques de sa présence. Toujours à la campagne, gros plan sur ces maires qui retroussent leurs manches pour sauver leur village. Dans quelques jours, le gouvernement va révéler les grandes lignes de l'agenda rural et ses propositions pour lutter contre la désertification des campagnes. En attendant, les maires des petites communes normandes ne restent pas les bras croisés. Préservation et ouverture de commerces et de services, ils développent des trésors d'énergie et d'imagination pour offrir à leurs administrés une qualité de vie attractive. Nos reportages. Attractivité, mais cette fois urbaine, vous ressuscitez un serpent de mer régional. Et oui, c'est celui de la fusion des universités normandes. Pour le Conseil régional et l'État, elle permettrait d'accroître l'attractivité de la région et d'éviter notamment que 3000 étudiants post-licence la quittent chaque année. Mais encore faut-il que les universités s'entendent. 2 ans après l'ultimatum lancé par les pouvoirs publics, c'est notre droit de suite. Vous abordez également le beau succès estival de l'historial Jeanne d'Arc. 4 ans après sa création, le musée qui met en scène le procès en réhabilitation de la Pucelle impressionne toujours par sa qualité. Mais les chiffres de progression de ses visiteurs l'été dernier cachent une autre réalité. L'historial peine à convaincre les Normands de renouveler leur visite, notre éclairage. Et on revient en pleine nature avec la visite d'une ferme particulièrement innovante. Nous sommes à Saint-Victor-l'Abbaye, dans le Pays de Caux, à la rencontre de Guillaume Schlur et de sa ferme aquaponique. Il est produit en symbiose des truites et des plantes végétales près de ces bassins plongés à la découverte de ce modèle vertueux.